Vraiment, salut l'Église, salut peuple de Dieu. Nous vous bénissons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vraiment, car il est beau et agréable que des frères de demeurer ensemble. Ok. Vraiment, aujourd'hui, ce mercredi, vous êtes le bienvenu à notre culte d'enseignement et de l'examination biblique. Examination des Écritures saintes. Alléluia. Alors, tu as bien fait de se réunir tout autour aux tables de la Bible. Alors, cette culte de l'examination des Écritures, en même temps, moi et toi, nous faisons l'exégèse biblique. Ce n'est pas seulement le blanc qui doit nous amener la connaissance de Dieu, mais Dieu aussi, en ces derniers temps, nous a choisi, toi et moi, pour encore amener loin sa pensée, ses vouloirs, son plan. Voilà la convocation vous est donnée à réunir tout autour de la Bible dans cette examination des Écritures. Alors, nous sommes réunis pour examiner les Écritures, considérer que moi et toi, en même temps, nous faisons l'exégèse biblique. L'exégèse biblique. Donc, considère-toi que ce sont des philosophes qui sont réunis. Ce sont des savants qui sont réunis. Et ce sont des voyants qui sont réunis pour amener à cette génération la progressivité de la progressivité des Écritures, des inspirations inspirantes des Écritures. Donc, la prophétie ou la parole qui a été écrite dans la Bible s'enchemine, continue. Et dans cette continuité, il faut que de bons savants de Dieu s'élèvent. Dans cette continuité, il faut que de bons philosophes de Dieu s'élèvent. Et ceux qui ont l'esprit supérieur et l'intelligence à décoder les Écritures, à examiner les Écritures pour ne pas vivre une christianité banale, mais pour explorer la mise en place de Dieu en cette dernière heure, en ce temps de la fin. Donc, il faut y que à chaque fois que vous avez awa, tu fais l'exégèse biblique. Ce que je vous donne est une non plus. Alors, on ne va pas berner dans les Écritures, mais on va révéler les Écritures. On va expliquer les Écritures. Tous ensemble, on va examiner les Écritures pour faire sortir la pensée inspirante des Écritures. Alléluia. Alors, je veux que tu me rejoignes dans la prière. Bolingo na yo, kolo yese, bolingo na yo, zalinzela. Liloba na yo, kolo yese, liloba na yo, ezalinguya. Yemba, liloba na yo, kolo yese, liloba na yo, ezalinguya. Ngana lata yango lokola mokaba na loketo liloba na yo ezali liloba na masiya liloba na yo nkolo Yesu liloba na yo ezali nguya ngana lata yango lokola elamba na nzoto liloba na yo ezali liloba na masiya liloba na yo Onkolo Yesu liloba na yo ezali nguya. Loba nzambe liloba na yo nde bomoi. Liloba na yo nde nguya. C'est ça la raison pour laquelle nous sommes réunis ici, pour explorer ta parole dans les Écritures.
Voilà, nous recommandons ce culte entre tes saintes mains, Jéhovah. Nous avons besoin de ton esprit pour nous révéler, nous enseigner, nous éduquer, afin que nous comprenions la certitude des Écritures, afin que nous comprenions la progressivité de la révélation dans les Écritures, afin que nous comprenions ce que tu as caché depuis les siècles des siècles dans les Écritures. Fais-nous grâce, Seigneur, dans ta parole, que nous arrivons à comprendre, que ton esprit nous enseigne, nous révèle, nous éduque, en ces dernières heures, que nous comprenons la certitude de cette parole. Dans le nom puissant de Jésus, nous te supplions. Amen. Je vous salue partout où vous êtes, partout où vous nous suivez, Gabon, Cameroun, Nigeria et Congo, mon pays, vraiment, Afrique du Sud, Nigeria, Brésil, Dubaï, Chine, Angola, dans nos villages, Bandundu, même ceux qui sont au Bongono, Moutienne, Missa, et partout vous nous suivez, vraiment, nous sommes avec vous ensemble. Dieu nous fera grâce, on va arriver tout là-bas. Alors qu'en ce moment, vraiment, je vous salue partout, je vous bénis au nom de notre Seigneur. Alors, continuons dans les Écritures. L'année 2026, comme Dieu nous a instruits, et nous parlons si la renouvellement de pensée et la régénération de l'esprit. L'étude passée, on a parlé de devenir un homme nouveau qui produit la vérité. C'est ça, non? Voilà. On a expliqué comment devenir un homme nouveau qui produit la vérité. Alors aujourd'hui, on va être court parce que nous voulons conclure si la pensée qu'on a étudiée le mercredi passé. Alors dans le livre d'Éphésiens, là où on a étudié, que Paul nous recommande à dépouiller le vieil homme et à revêtir l'homme nouveau créé en justice qui produit la vérité. Et nous avons encore dit que devenir un homme nouveau symbolise aussi devenir une nouvelle créature, en accord avec 2 Corinthiens chapitre 5 au 17e verset. Là où Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alors, tout ce qu'on est tenté d'analyser, c'est pour arriver à la compréhension du salut. Est-ce que tu comprends? Pourquoi? Parce que nous avons expliqué ceci, que l'appel à la renouvellement des pensées et à la régénération de l'esprit, c'est l'appel à la nouvelle naissance. L'appel au salut. L'appel à la conversion de l'âme. Alors, le processus de la renouvellement des pensées et de la régénération de l'esprit, c'est un processus de la création, que la parole nous crée. À nouveau. Alléluia. C'est un processus que la parole ou la vérité nous gendre à nouveau. Alors, on va consulter une écriture pour conclure les mêmes pensées, devenir un homme nouveau qui produit la vérité.
Nous sommes dans le livre de Jacques chapitre 1, verset 18. La Bible dit ceci. Il nous a engendrés selon sa volonté qui, Dieu, par la parole de la vérité, afin que nous soyons en quelque sorte le prémisse de ces créatures. Ici, Jacques explique la finalité de la processus du salut. C'est ainsi que tu dois te considérer un exégète biblique, un docteur des Écritures. Parce que à chaque fois que tu es là, à l'examination des Écritures, et c'est en toi que le monde sera bougé, en toi que le monde saura que la mission que Dieu a voulu pour cette dernière heure concernant la continuité de la pensée inspirante de la Bible. Alors ici, bien-aimé, Jacques explique que la vérité ou la parole de Dieu, le vertu de Dieu, les lois de Dieu, la révélation de Dieu étant la vérité, fait des lèvres à l'homme. Et pour te créer encore de nouveau, parce que l'homme était mort. Je ne vais pas retourner. Alors, deuxième expression, c'est pour t'engendrer encore de nouveau. Voilà les deux expressions que la Bible nous a envoyées dans le monde pour aller faire les nations de la terre. Un, de les encore créer de nouveau. Deux, et de les engendrer encore de nouveau. Alors, ici, ce n'est pas automatique, mais c'est l'œuvre de tous les jours qui a produit la vérité. Alors, la vérité te crée. Et la vérité t'engendre encore de nouveau. Alors, dès qu'on est engendré, c'est là que nous sommes devenus nés de nouveau. Voilà Nicodème, quand il a rencontré le Seigneur, il lui demande, « Hey Nicodème, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne verras jamais le royaume de Dieu. » Il dit, comment c'est là? Et pour être né de nouveau. Donc, c'est dans le sens humain, pour Nicodème, la révélation était incompréhensible, insondable, impossible. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris le processus à laquelle le Seigneur disait. Alors, être né de nouveau ou être encore une nouvelle créature, c'est l'œuvre de la vérité dans ton esprit. Alléluia. Alors, la vérité qui est la parole de Dieu, la vérité qui est le vertu de Dieu, la vérité qui est les lois de Dieu, c'est-à-dire les lois de Dieu, ici nous parlons en général, mais dans la Bible est tout détaillé. Ok. Alors, cette packaging de la connaissance de la volonté de Dieu, vous allez le voir, on a donné les Écritures, Colossiens chapitre 1, 9, 2 Timothée chapitre, je pense, 2 ou 3. Ok. Alors, c'est cette vérité-là nous crée à nouveau. C'est là où l'apôtre dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Mais le Christ ici, on parle, n'était pas le Christ du nom. C'était l'ensemble des révélations, des connaissances mises en place pour, comme étant la vérité qui va produire en toi l'homme nouveau.
ou qui va encore te recréer. Alors, ou en autre expression, qui va encore engendrer pour devenir né de nouveau. Pourquoi la Bible nous dit